Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Spirit Énergie Thérapie Éveil des consciences. Bienvenue, nous y voilà en ce mois de février 2026. L'humanité franchit une étape vibratoire exceptionnelle actuellement. Si vous sentez que tout s'accélère, que vos perceptions évoluent et que votre corps réagit différemment, c'est probablement parce que vous intégrez les fréquences de la sixième dimension, la 6D. Comme toujours, dans cette guidance, je m'appuie sur mes canalisations tout en vous proposant pour cette guidance-ci des éclairages métaphysiques, biologiques et parfois scientifiques pour vous aider à comprendre cette nouvelle avancée de notre humanité. Après des années consacrées au nettoyage et à la guérison de vos blessures profondes, ce mois de février agit comme un puissant portail d'unification. Ensemble, nous allons explorer en quoi consiste cette mutation biologique, comment guérir votre cœur de manière plus complète et examiner les transformations majeures qui concernent les liens d'âme et les couples sacrés dans cette ère renouvelée de conscience. Nous plongerons également dans des énergies, spécifiques et je vous proposerai également donc, comme, je l'avais déjà évoqué, une guidance mensuelle dédiée aux liens d'âme afin de mieux comprendre l'évolution de l'humanité dans cet espace de l'amour inconditionnel. Le portail du miroir du point de vue numérologique, 2026 est une année marquée par le renouveau. Février, avec sa vibration particulière du chiffre 2, active une puissante énergie miroir. Ce mois va agir comme un révélateur, faisant émerger à la surface tout ce qui n'est pas encore aligné avec votre vérité intérieure afin d'être transmuté. En ce moment, l'énergie ne laisse pas de place ou ne laisse plus de place aux faux semblants. Pour ceux qui ont bravé leur ombre au cours des dernières années, une lumière commence enfin à percer à l'horizon pour vous. Nous abandonnons peu à peu les mécanismes de survie pour embrasser la souveraineté. La 6D n'est pas un espace physique où nous nous rendons, mais un état de conscience que nous intégrons et incarnons pleinement ici et maintenant. Une transformation biologique est en cours. Explorons donc déjà par les symptômes physiques liés à la 6D. Notre corps physique évolue, passant d'une structure basée sur le carbone à une configuration plus cristalline. Voici certains efforts que vous pourriez remarquer. Vous pourriez observer des variations au niveau de la vision et de l'ouïe, comme des éclairs de lumière, des formes géométriques furtives ou des sifflements aigus. Ce sont des codes de lumière et votre système nerveux s'ajuste pour s'aligner sur de nouvelles fréquences. Le cœur se trouve également en phase d'expansion. Vous pourriez ressentir des palpitations ou une chaleur intense dans la poitrine. Cela reflète une activation de votre chakra du cœur qui agit comme un centre électromagnétique. Lors des processus de guérison et d'ouverture du cœur, des ondes circulaires émanant de ce chakra du cœur peuvent être perçues, en tout cas ressenties, une sensation souvent décrite comme très agréable. Il est aussi possible de traverser des épisodes de désorientation spatio-temporelle avec des absences momentanées ou une perte ponctuelle de la notion du temps. Ces expériences participent à l'apprentissage de la vie dans le présent éternel. La fatigue liée aux mises à jour se manifeste pour un besoin soudain de sommeil pour assimiler les nouveaux codes. Il est également fréquent de se réveiller pendant la nuit,
notamment entre 3 heures et 5 heures du matin, accompagné d'une grande créativité. Des changements nutritionnels peuvent également aussi survenir. Une envie de délaisser les aliments denses ou transformés au profit d'aliments plus naturels et vivants, ainsi qu'une consommation accrue d'eau. Cependant, soyez vigilants, parce que bien que ces manifestations soient souvent associées à un processus d'éveil, votre santé doit toujours primer. Si vous ressentez des douleurs persistantes, des vertiges ou tout autre trouble préoccupant, il est essentiel de consulter un médecin. Aucun cheminement spirituel ne remplace un avis médical professionnel. C'est au sein de nos connexions d'âme que la magie de la 6D opérera avec la plus grande intensité. À partir de février 2026, nous passerons de la dualité à l'unification. C'est la fin du jeu Runner Chaser pour ceux qui et celles qui ont traversé leurs ombres. Dans la 6D, il devient évident que l'autre n'est pas extérieur à vous. Chercher à atteindre l'autre revient à fuir une partie de soi-même. Lorsque vous incarnez votre propre complétude, l'autre n'a plus aucune raison de vous échapper. On peut également parler de télépathie émotionnelle. Vous percevez instantanément les émotions et les états d'âme de votre partenaire d'âme, peu importe la distance qui vous sépare. Les interactions se déroulent directement de cœur à cœur, dépourvues de tout filtre et encore moins de mental. La télépathie sensorielle, dans cet état, c'est un échange qui passe au-delà des mots. Les SMS et appels téléphoniques deviendront obsolètes. Cette forme de communication, qualifiée ici de télépathie du cœur, repose sur un partage sensoriel profond. Par exemple, vous pourriez soudainement distinguer l'odeur d'un parfum porté par votre partenaire ou même le goût d'une boisson qu'il ou elle consomme au même moment. On peut également parler de résonance physique. Si votre partenaire traverse une émotion puissante ou un blocage, vous le percevrez immédiatement dans votre propre corps. Ce ressenti ne se manifestera pas comme une souffrance apportée, mais comme une information que votre présence et vibration peuvent transmuter. Cette connexion n'est pas un simple phénomène psychique, c'est un outil essentiel pour permettre aux couples sacrés de s'harmoniser dans leur mission commune. Ainsi, le langage verbal et les distorsions ne seront plus nécessaires. On peut parler de perception physique à distance. Ces expériences peuvent inclure donc des sensations de chaleur, des frissons énergétiques ou encore une présence constante. Vos corps subtils entreprennent un processus de fusion. Et pour ceux qui traversent une réunification d'âme, eh bien leur amour prendra une fonction au service de la planète. C'est la mission du couple. Vous serez ensemble non pour apaiser vos besoins personnels, mais pour irradier une fréquence de paix qui contribuera à l'évolution collective. Il y a des précautions concernant des liens d'âme, c'est-à-dire qu'un lien authentique doit être porteur de libération, jamais d'attachement oppressant. Si une relation engendre de la toxicité ou un sentiment d'enfermement, c'est que vous avez encore à travailler sur vous. Utilisez la clarté et la perception intuitive offertes par la 6D pour que vous puissiez déjà retrouver votre propre souveraineté. Rappelez-vous que l'amour sacré repose sur le respect mutuel et la liberté. Parlons ici de la guérison du cœur et la 6D. Nous avançons vers une existence où le cœur prend les rênes de la vie. En 2026,
Guérir le cœur ne se résume plus à penser les blessures du passé, mais devient une explosion lumineuse qui dissout les souvenirs anciens. Dans la 6D, la pensée devient créatrice. Lorsque le cœur est apaisé et rééquilibré, eh bien la réalité prend une fluidité naturelle. Les obstacles s'effacent parce que la peur laisse la place à une confiance totale dans le flux de la vie. C'est ainsi que les êtres éveillés deviennent les artisans d'une terre nouvelle fondée sur la coopération et l'amour inconditionnel, disent les canalisations. Pour vous, chère famille de lumière, saisir l'ampleur de ce qui se joue en ce mois de février 2026 nécessitera un regard rétrospectif sur votre chemin parcouru. Rien n'est le fruit du hasard. Depuis l'immense alignement de 2012, l'humanité a pénétré un tunnel temporel où pas à pas, nous avons épluché l'oignon de notre ego, éliminant ses couches successives. Les 14 dernières années ont été un véritable cheminement de transformation. Si 2025 fut marqué par une forte secousse brisant ce qui n'était plus viable dans l'ancien monde, eh bien février 2026 s'impose comme un mois de consolidation où les bases nouvelles vont enfin se poser. Imaginez une eau boueuse agitée à l'extrême. À présent, les particules lourdes se déposent peu à peu au fond et laissent émerger une clarté d'une pureté cristalline. Cette transparence symbolise pleinement ce que signifie vivre en 6D. Nous ne restons plus à guetter le changement, nous sommes ce changement déjà incarné dans notre essence et notre matière. Passons maintenant à la numérologie sacrée du portail de février. Cette période porte en elle une empreinte géométrique divine. L'année 2026 s'inscrit sous le nombre 10, 2 plus 0 plus 2 plus 6. C'est le symbole de la roue de la fortune qui clôt un cycle pour revenir à l'unité du chiffre 1. Mais février, le deuxième mois de l'année, amplifie cette unité en révélant l'importance de la dualité et de sa transcendance. Le 22 février 2026 marque une date clé. Ce portail devient droit un miroir parfait. En interprétation symbolique, le chiffre 2 représente la rencontre face à face, la dualité qui s'unit pour engendrer l'union. Ce mois est marqué par la fusion des polarités christiques et conscientes. Le masculin et le féminin sacré ne s'opposent plus, mais s'harmonisent dans une complémentarité entière. Ce portail agit comme une remise à zéro énergétique, un renouveau magnétique. Si vos anciennes méthodes pour manifester semblent battues en brèche, ne vous en inquiétez pas. Cela découle d'un nouvel équilibre car les principes mêmes de gravitation émotionnelle ont subi une profonde transformation. Il y a ce qu'on appelle une éveil des consciences, de la masse à l'individu souverain. En février 2026, un tournant décisif marque l'éveil de la masse critique. Si jusqu'ici cet éveil était l'apanage de quelques précurseurs souvent considérés comme marginaux, il devient aujourd'hui un phénomène global. La vibration terrestre incarnée par la fréquence de Schumann a atteint un tel sommet que l'inconscient collectif se trouve inondé de lumière photonique. Cet éveil transite maintenant d'une quête intellectuelle à une exigence essentielle pour maintenir son équilibre vibratoire.
Pour certains, résister à cet élan du cœur engendre une tension presque insupportable. À l'opposé, pour ceux ayant traversé leurs blessures intérieures, offert le pardon à l'impardonnable et exploré leur monde profond, ce mois de février consacre leur transformation. Désormais, vous cessez d'être de simples chercheurs spirituels pour devenir des phares lumineux. Votre simple présence agit comme un catalyseur, élevant le taux vibratoire des êtres qui vous entourent. C'est cela la responsabilité des éveillés de 2026. Ne plus s'attacher à l'action effervescente, mais à l'incarnation authentique de l'être. Pour celles et ceux encore plongés dans leur affre, dans les affres de leurs blessures personnelles, gardez foi en votre cheminement intérieur. Votre moment viendra. Il y a ce qu'on appelle également l'effondrement des structures 3D, 4D. C'est un chapitre qui se ferme. Les dimensions 3D fondées sur la peur et les systèmes 4D organisés autour des rivalités spirituelles et des jeux d'influence sont en train de s'écrouler. En ce mois de février, les institutions bâties sur le mensonge perdent peu à peu leur emprise hypnotique sur la conscience collective. La raison est simple, votre vision intérieure évolue. Votre troisième œil s'aligne progressivement avec les fréquences de la sixième dimension que l'on appelle 6D. Ce qui autrefois vous paralysait ou semblait insurmontable apparaîtra désormais insignifiant, presque naïf. Vous quittez le cycle infernal du duo victime-bourreau pour embrasser une nouvelle liberté. La clé pour sortir définitivement de cette ancienne matrice repose sur la guérison du cœur. Ce processus constitue le sésame qui ouvre les portes d'une existence libérée des entraves mentales du passé. La prochaine étape n'est pas simplement de comprendre ce changement, mais de vivre pleinement dans cette transformation intérieure, et pas mentalement, vibratoirement parlant. Une métamorphose biologique est en train de s'amorcer. Elle marque la transition du carbone au silicium. L'alchimie de nos cellules, du carbone à la silice, est un plongeon au cœur de l'action. Allons-y pour les explications. Votre corps physique, depuis des millénaires, l'humanité repose sur une structure corporelle à base de carbone, un élément qui est associé à la densité, à la gravité, mais aussi à la temporalité et au cycle karmique. Mais aujourd'hui, en ce mois de février 2026, face aux vents solaires et aux particules gamma qui frappent notre planète, un changement fondamental se dessine. Le carbone contenu dans vos cellules est soumis à une réorganisation profonde. Cette nouvelle impulsion vibratoire le pousse à se transformer en une structure basée sur la silice. Pourquoi la silice? Eh bien parce qu'elle est synonyme de conductivité optimale et se manifeste sous forme de cristal. Ce passage d'une base carbonée à une base silicatée équivaut à un saut technologique majeur. Imaginez une ancienne radio à transistor qui se métamorphose en un processeur quantique. Votre corps acquiert ainsi une capacité supérieure à canaliser, traiter et diffuser des quantités impressionnantes de lumière qui, il y a encore peu de temps, vous auraient submergé. Si des sensations d'électricité interne ou d'hyperactivité nerveuse vous traversent ces jours-ci, aucune inquiétude. C'est simplement votre architecture cellulaire qui se réinvente. Soyez patient.
Il y a également ce qu'on appelle le réveil de l'ADN lumière. Les scientifiques ont longtemps qualifié les 90 inutilisés de notre ADN de poubelles. Or, vu sous une perspective multidimensionnelle comme celle de la 6D, ces segments représentent un trésor de possibilités inexplorées. En ce moment précis, les fréquences terrestres provoquent l'activation de cet ADN dormant. Ce dernier ne se limite plus à deux simples hélices, mais s'étend en une structure complexe et multidimensionnelle. Cela déclenche en vous l'éveil d'anciennes mémoires ainsi que l'apparition de capacités autrefois jugées extraordinaires. Ici, nous parlons de télépathie, de clairvoyance, mais plus encore, la restauration corporelle immédiate. Vos cellules se rappellent alors leur état d'harmonie primordial. Dans cet espace vibratoire avancé qu'est la 6D, les maladies ne sont perçues que comme des perturbations fréquentielles. En harmonisant votre ADN aux nouvelles vibrations terrestres, vous ouvrez la porte à une auto-guérison purement résonante. N'hésitez pas à venir faire des soins énergétiques premium qui vont justement vous aider vos énergies à travailler dans ce sens avec le plus d'équilibre possible. Il y a ce qu'on appelle une transformation du système nerveux. Une antenne 6D, le vrai défi de cette période réside dans l'adaptation du système nerveux. Pensez à lui comme au réseau électrique d'une maison. Un afflux soudain de 10 000 volts dans un circuit prévu pour 220 volts provoquerait des dysfonctionnements majeurs. Ainsi, il n'est pas surprenant que vous ayez parfois des vertiges, des épisodes de brouillard mental ou des accès d'irritabilité. Actuellement, votre système nerveux se modifie pour devenir une véritable antenne multidimensionnelle. En 6D, votre perception dépasse les cinq sens classiques pour englober un champ sensoriel beaucoup plus étendu. Vous capterez les intentions derrière les mots. Vous percevrez les teintes émotionnelles et ressentirez la vibration des lieux. Cette intensité sensorielle exigera cependant un ancrage solide. Si vous n'êtes pas assez connecté à la Terre, vous ne pouvez pas être assez connecté au ciel. Si vous négligez le contact avec la terre ou l'eau, comme marcher pieds nus ou vous immerger dans une rivière, eh bien cette surcharge énergétique peut se transformer en tension musculaire ou perturber votre sommeil. Le sommeil, parlons-en. Un portail, pardon. Je ne sais pas si vous entendez mon chat Poupi qui passe nous dire bonjour. Et Poupi vient de se connecter au sommeil. Donc parlons du sommeil justement. Un portail vers des dimensions supérieures. Les nuits de février 2026 prendront une tournure inédite. Le sommeil n'est désormais plus synonyme de simple repos, c'est un temps consacré au travail sur d'autres plans. Nombreux sont ceux qui se réveillent entre 3 heures et 5 heures du matin, une tranche horaire autrefois qualifiée par les traditions anciennes comme l'heure des prophètes. Cette phase particulière du cycle nocturne correspond au moment où le voile entre les dimensions devient le plus fin. Pendant que votre corps physique demeure immobile, votre conscience, elle, s'élève vers les sphères supérieures de la 6D pour recevoir des transmissions énergétiques, des codes lumineux et des directives essentielles à votre cheminement.
Parfois, ces expériences peuvent vous laisser plus épuisé au réveil qu'au coucher, mais elles s'accompagnent également d'une clarté intérieure insolite et précieuse. C'est un moment sacré pour intégrer ces transformations sans l'intervention de votre ego terrestre. Apprenez à accueillir ces éveils nocturnes comme des instants privilégiés. Dans les messages canalisés, on nous parle de l'hydratation cristalline précieux qui est l'eau. En sixième dimension, l'eau présente dans votre corps deviendra le fondement de votre conscience, nous dit-on. Elle doit être un véritable conducteur. Vous pourriez ressentir une soif insatiable. Privilégiez alors l'eau structurée, une eau vivante. Votre corps ne recherche pas uniquement un apport liquide, il est également avide de photons. Les photons, c'est ce qui va aider votre corps à envoyer dans les énergies et à réceptionner. En bénissant votre eau et en insufflant des intentions de paix, vous programmez directement vos cellules pour qu'elles accueillent la transition cristalline avec harmonie et douceur. Vous vibrez et vous recevez ce que vous vibrez grâce aux photons. L'hydratation cristalline, elle fait référence à une vibration énergétique et vibratoire de l'eau dans le corps. Dans cette approche, l'eau n'est plus seulement vue comme un élément physiologique indispensable, mais comme un support de conscience et un vecteur d'information. Lorsque l'on parle de sixième dimension, il s'agit d'un état de conscience plus élevé, plus sensible, plus aligné au cœur et à l'âme. À ce niveau, l'eau présente dans le corps jouerait un rôle central. Elle devient un conducteur énergétique capable de transmettre des informations subtiles à l'ensemble des cellules. La sensation de soif intense évoquée n'est donc pas uniquement physique. Elle traduit aussi un besoin énergétique, c'est-à-dire que le corps ne cherche pas seulement à s'hydrater, mais à recevoir une eau de qualité vibratoire, dite structurée ou vivante, capable de porter une information harmonieuse. L'idée des photons renvoie à la lumière. Symboliquement, le corps aurait besoin de lumière d'énergie subtile pour accompagner les transformations en cours. En bénissant l'eau ou en y posant une intention de paix, d'amour et d'équilibre dans l'eau, eh bien, on agit comme si l'on programmait cette eau. Celle-ci transmettrait alors cette information aux cellules et cela facilite une adaptation plus douce au changement énergétique appelé ici transition cristalline. C'est une transformation intérieure vers plus de clarté, de cohérence et d'alignement. Donc, en résumé, boire de l'eau en conscience, choisir une eau de bonne qualité, y poser une intention positive sont vus comme des moyens d'accompagner en douceur une évolution énergétique et spirituelle profonde. La guérison du cœur est en chemin. Le cœur, c'est bien plus qu'un muscle. C'est un soleil intérieur. Après avoir exploré donc la structure des cellules, plongeons maintenant au cœur de votre existence, le cœur lui-même. En troisième dimension, 3D, nous avons conçu le cœur comme une simple pompe. En cinquième dimension, 5D, il a été perçu comme un centre émotionnel. Désormais, en sixième dimension 6D, à partir de ce mois de février 2026, une nouvelle réalisation éclot. Le cœur est un véritable portail dimensionnel.
Les avancées scientifiques sur le cœur ont démontré que cet organe possède son propre système nerveux et génère un champ électromagnétique surpassant de loin celui du cerveau. En ce mois de février, ce champ s'étend et s'intensifie. La guérison du cœur ne se limite plus à réparer des fragments blessés ou des blessures, mais plutôt à dissiper le voile qui freine l'éclat de votre soleil intérieur. Imaginez votre cœur emprisonné dans une armure en fer blanc qui symbolise vos blessures passées. La fréquence vibratoire propre à février 2026 agit tel un souffle ardent capable de faire fondre cette cuirasse. Ce processus peut occasionner des moments inconfortables comme des vagues inexplicables de tristesse ou des bouffées de chaleur. Ces sensations traduisent la dissolution de ce métal qui cède pour laisser émerger une lumière pure et éclatante, pardon. Il y a également ce qu'on appelle la libération des 5 blessures de l'âme. Les blessures liées au rejet, à l'abandon, à l'humiliation, à la trahison et à l'injustice sont bien connues. Jusqu'alors, ces souffrances étaient abordées par des approches psychologiques ou thérapeutiques, voire même ici pour le spirit energy therapy, sur des dimensions énergétiques. Eh bien, en sixième dimension, la guérison prend une forme désormais vibratoire. Elle s'intègre dans des pratiques comme la thérapie 6D que j'ai canalisée et propose au sein de que je propose également au sein de Spirit Energy Therapy. En février 2026, une fréquence vibratoire spécifique intervient pour littéralement effacer les empreintes karmiques qui sont liées à ces blessures. Pour celles et ceux qui ont investi dans leur développement personnel, cette période signe une apothéose. Vous devriez sentir cette libération. Vous pourriez éprouver un détachement soudain face à des événements qui autrefois vous auraient profondément meurtri. Le silence d'une personne chère ou d'une injustice professionnelle, par exemple, ne provoqueront plus que calme et compassion désormais. Il devient évident que ces blessures étaient en réalité des outils d'entraînement destinés à renforcer votre conscience spirituelle. Et une fois renforcé ce muscle immatériel, les poids symbolisant ces blessures peuvent enfin être déposés. La guérison du cœur en 6D ouvre la voie à ce qu'on appelle la neutralité divine, un état d'équilibre où l'âme accède à une paix profonde et libératrice. Le péricarde et l'éveil de la joie, c'est un élément qui est souvent négligé dans la guérison du cœur au niveau du péricarde. Le péricarde, cette fine membrane qui enveloppe et protège le cœur. Dans l'ancien paradigme, le stress et la peur ont provoqué une rétraction de ce dernier, entravant notre capacité innée à vivre dans la joie. Ce mois-ci, en février, beaucoup d'entre vous expérimenteront une transformation notable, l'expansion thoracique. Une sensation de pouvoir respirer pleinement, comme si un poids invisible se dissipait. Cela traduit le relâchement du péricarde. Lorsque cette membrane s'ouvre et se détend, eh bien, elle permet à l'énergie de la joie, qui est une vibration naturelle de la 6D, de circuler à nouveau librement. Personnellement, j'ai commencé à l'expérimenter et d'où vous avez pu voir, hein, mon retrait ces derniers mois. Eh bien, je peux vous dire que c'est juste magnifique, magnifiquement joyeux.
et donc ça permettra de circuler, heu, faire circuler cette énergie de la joie peu à peu en vous. Et à l'horizon de l'année 2026, la joie ne sera plus liée à des événements extérieurs comme réussir matériellement ou traverser l'amour. Elle deviendra un état fondamental, une reconnaissance de vivre et d'être connecté à l'ensemble du vivant. Si ce mois-ci, vous ressentez des éclats de rire spontanés ou un bonheur inexpliqué, ne cherchez pas à analyser. Cela signifie simplement que vous vibrez au rythme de votre nouvelle fréquence. Le cœur, c'est votre guide intuitif. Une fois qu'il sera guéri, une fois qu'il est guéri, le cœur devient bien plus qu'un simple organe physique. Il se transforme en votre outil principal de perception et de navigation. En 6D, nous dépassons les processus mentaux qui par nature sont lourds et lents. Nous apprenons à ressentir avec le cœur. Ce phénomène correspond à ce que l'on appelle l'intelligence intuitive. Tout au long de ce mois de février 2026, vous noterez peut-être que votre cœur semble savoir, souvent avant même que votre esprit n'ait eu le temps de réfléchir. Lorsqu'une décision doit être prise, oubliez les longues analyses et listes de pour et de contre. Privilégiez plutôt le langage subtil de votre poitrine. Cette sensation d'expansion indique un oui, alors qu'une contraction signale un non. Cette guidance intérieure, aussi claire qu'indéniable, sera votre meilleur allié pour traverser les défis du monde en pleine transformation. Votre cœur devient alors un GPS quantique connecté directement à la source elle-même. Il y a un acte ultime, pardonner l'impensable. La dernière étape de cette libération du cœur passe par un acte clé, le pardon total et inconditionnel. Accéder à la 6D exige de renoncer au poids émotionnel et énergétique qui nous ankylose. Le pardon n'est pas un acte envers l'autre jusqu'à en devenir une faveur. Il s'agit avant tout d'un geste pour soi-même permettant de se délier des chaînes vibratoires négatives qui vous entravent. Ce mois-ci pourrait bien présenter des opportunités inattendues et peut-être inconfortables de couper définitivement ces liens toxiques qui persistent encore. Vous comprendrez que ceux qui vous ont blessé n'étaient eux aussi que les captifs de fréquences basses alimentés par leur propre souffrance. En les pardonnant avec authenticité, vous ne libérez pas seulement leur âme, mais également la vôtre, accédant ainsi à une montée rapide des fréquences supérieures. En 6D, voyager requiert légèreté et pureté du cœur. Tel est le seul bagage permis dans cette nouvelle dimension. Il y a ce qu'on appelle l'effondrement du temps et de la distance. La 3D nous a enseigné la séparation, tandis que la 5D nous a offert un avant-goût de l'unité spirituelle. En février 2026, la 6D ancrera cette unité directement dans nos cellules. Pour les liens d'âme, qu'il s'agisse de flammes jumelles ou d'âmes sœurs primordiales, les notions de distance physique deviennent obsolètes. Au cours de ce mois, vous remarquerez un rapprochement significatif avec votre lien d'âme, même si de vastes kilomètres vous séparent dans le plan physique. Cela est dû à la fusion de vos champs électromagnétiques, désormais harmonisés à une fréquence basée sur le silicium. Vous ne pensez plus à l'autre comme un être distinct, vous devenez l'autre.
Cette unification vibratoire ouvre la voie à une réunion physique inévitable. Cependant, pour que deux entités polarisées se rejoignent, une purification préalable des interférences est indispensable. Février 2026 marque ce processus final de purification. On parle de la fin du sacrifice et du karma relationnel, un apprentissage essentiel de février 2026 pour les relations d'âme, qui est l'abandon de l'idée de sacrifice. Dans les paradigmes anciens, il était courant de penser que souffrir pour autrui constituait une preuve d'amour. Cependant, en 6D, il devient évident que la souffrance résonne à une fréquence basse qui divise plutôt qu'elle n'unifie. Ce mois-là, nombre de connexions spirituelles vivront une libération karmique fondamentale. Vous comprendrez que ni sauver l'autre, ni attendre qu'il change sont requis pour atteindre votre bonheur. Cette prise de conscience génère un véritable soulagement. Paradoxalement, c'est souvent en reprenant totalement votre souveraineté, un processus nommé le grand lâcher-prise de février, que l'autre revient naturellement vers vous, libéré de la pression inhérente de vos attentes. En 6D, la réunion spirituelle ne naît pas de la dépendance, mais plutôt d'une évidence vibratoire et d'un désir authentique de partage. Un portage pour Gaïa, un portail pour Gaïa. Pourquoi cette activation intense des liens d'âme en février 2026? Eh bien parce que la Terre est en quête active de piliers de lumière. Un couple sacré réuni dans la conscience de la 6D dépasse le cadre traditionnel des relations amoureuses. Il devient un vortex énergétique d'une puissance exceptionnelle. L'harmonisation des pôles féminins et masculins au sein de ces liens génère ce que l'on appelle la trinité vibratoire. Une fréquence capable de stabiliser les grilles magnétiques non seulement localement, mais à des échelles plus larges, allant jusqu'à une région ou un pays tout entier. En février, des directives spirituelles claires seront transmises à plusieurs couples. Vous serez invité à collaborer dans des projets créatifs, éducatifs ou thérapeutiques, ou simplement éveillé à la mission profonde d'ancrer la paix autour de vous. Votre relation deviendra alors non seulement un acte d'amour personnel, mais aussi un levier pour l'éveil collectif. Il y a ce qu'on appelle le test du miroir final. Enfin, restez vigilant face aux défis spécifiques de ce mois. La 6D ne tolère aucun espace obscur ou laissé dans l'ombre. Les petits mensonges, les silences implicites ou schémas stratégiques encore présents dans votre relation seront exposés sans détour par l'énergie dynamique de février 2026. Cette transparence brutale doit être accueillie sans crainte, car elle est la clé vers une véritable fusion pure et sans entrave. En 6D, l'amour s'accepte dans toute sa vulnérabilité, y compris avec ses imperceptions et ses imperfections révélées au grand jour. C'est en cette transparence totale que réside votre puissance collective. Si des tensions émergent, accueillez-les comme les derniers résidus à purifier avant de devenir ensemble cette ce métal précieux illuminé par votre union authentique. Je vous invite ici, pour vous accompagner dans ce cheminement, à faire cet exercice très court, mais d'une puissance absolue en 6D. Fermez les yeux un instant.
Inspirez profondément par le cœur en comptant jusqu'à 4. Retenez votre souffle au centre de votre poitrine qui est le point zéro pendant 4 secondes et expirez lentement par le cœur pendant 4 secondes. Pendant la rétention du point zéro, visualisez une étincelle de lumière platine qui s'allume au centre de votre cœur. C'est votre signature 6D. À chaque expiration, diffusez cette lumière dans chacune de vos cellules, dans vos liens d'âme et sur toute la surface de la Terre. Faites cela 3 fois par jour en février et vous verrez votre vraie réalité se transformer. N'hésitez pas à réécouter. En conclusion, sachez que vous êtes les porteurs d'aurore, nous disent les guides. Chère âme éveillée, chère famille de lumière, nous arrivons au terme de cette guidance. Février 2026 n'est pas une destination, c'est un nouveau départ. Vous avez traversé les tempêtes, vous avez guéri vos cœurs, vous avez honoré vos liens d'âme et vous voici maintenant debout, prêts à incarner cette nouvelle humanité. Vous avez pu entendre ici la théorie spirituelle et métaphysique, voire même scientifique, et dans une prochaine vidéo, vous passerez à l'application concrète, comment vivre, travailler et manifester l'abondance dans cette nouvelle réalité 6D. Ça sera la prochaine guidance qui est en préparation. Ne doutez jamais de votre puissance. Vous êtes venus ici pour cette transition précise. Vous êtes les pionniers, les porteurs d'aurore, ceux qui tracent le chemin pour les générations à venir. Ce que vous vivez est sacré, ce que vous devenez est magnifique. Merci d'avoir suivi cette guidance. Si ces mots ont résonné dans votre cœur, c'est qu'ils vous étaient destinés. Partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin, car en février, la lumière, la diffusion de la lumière est notre mission commune à tous. N'hésitez pas à mettre une phrase vibratoire, un égrégore vibratoire, tel que j'accepte ma mutation et j'entre dans la joie de la 6D. Cela ancrera votre intention dans la matière. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour continuer à naviguer ensemble sur ces vagues d'ascension. Et si vous avez besoin d'une guidance pour savoir où vous en êtes sur votre cheminement, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet spiritenergithérapie.fr. Si vous avez besoin d'un soin énergétique justement pour pouvoir rééquilibrer vos énergies, n'hésitez pas. Et pour les personnes qui sont encore en train de se débattre dans leur émotionnel, dans leurs blessures du cœur, c'est la thérapie 6D qu'il vous faudra plutôt qu'une guidance privée. La guidance privée, elle vous sert à vous faire passer les messages de vos guides qui vous diront où vous en êtes, qui vous conseilleront, mais ne vous donneront jamais, au grand jamais, ce que vous avez à faire. Ils vous donnent des informations, ils vous disent où est-ce que vous en êtes, ils vous donnent bien évidemment des conseils. Et avec ces conseils, vous allez justement les expérimenter vous-même dans la matière, ce qui va vous permettre des synchronicités que vous ne voyiez pas auparavant, des ouvertures de conscience, et c'est comme ça que vous allez cheminer et évoluer sur votre chemin qui vous est propre. Quant à la thérapie 6D, nous travaillons directement à l'alignement de votre âme. On n'est plus sur une thérapie 3D dite psychologique. Nous travaillons sur l'être multidimensionnel
que vous êtes. Surtout, n'hésitez pas, si cela vibre avec vous, d'aller voir la vidéo qui concerne la thérapie 6D et de recevoir également cet e-book gratuit qui concerne cette thérapie. Je vous envoie tout mon amour et je vous retrouve très vite dans la fréquence du cœur pour une autre guidance sur la chaîne YouTube Spirit Energy Therapy, et paix, amour et lumière sur vous tous. Février 2026 est votre rampe de lancement. Soyez doux avec vous-même, écoutez votre corps et faites confiance à ce qui se passe dans votre cœur. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. En tout cas, prenez bien soin de vous. C'était Nanou Médium. Namasté.